Hello, salut à tous, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel. Alors, je suis un ancien élève en classe de prépa scientifique, notamment MPSI et en PSI. Je fais ces vidéos justement, l'ensemble de mes vidéos a pour but justement de vous apporter de la valeur ajoutée pour les élèves qui sont en classe de terminale S et qui aimeraient faire une classe préparatoire scientifique de bon niveau. Et bien sûr, par la suite, j'envisage également d'apporter de la valeur ajoutée pour les élèves qui sont en classe de prépa scientifique. Alors, l'une des raisons aussi qui fait que je tiens vraiment à faire ces vidéos, c'est pouvoir en fait, je constate en fait que depuis des années, je ne suis pas le seul d'ailleurs, que le niveau en mathématiques, notamment de manière générale en matière scientifique, est de plus en plus décroissant. Et donc à ce fait-là, je m'emploie vraiment à pouvoir lutter contre cette paresse intellectuelle qui de plus en plus touche nos élèves et les étudiants, voilà, de plus en plus. Donc aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, on va voir ensemble un sujet qui concerne les fonctions en classe de terminale S. C'est un problème en général qui revient le jour du bac et nous allons voir ensemble comment résoudre cette problématique. Alors, nous allons voir aujourd'hui la notion de l'étude d'une fonction. Donc, lorsqu'on nous pose cette question, étudier une fonction, cela revient à étudier les variations de cette fonction et voir plus loin, tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc, pour être très explicite, je vais prendre un exemple qui va englober en général les notions les plus importantes que l'on demande le jour du bac, notamment avec un niveau assez correct. Donc ici, je vais prendre cette fonction, disons f de x, donc de la variable réelle x, et n, donc la fonction logarithme népérien, 2 puissance x moins 1. D'accord? Nous avons ici cette fonction donc, qui nous est donnée là. La question posée est de savoir quelles sont les variations de la fonction f ou bien étudier la fonction f. Donc, ce sera l'objet de cette vidéo et nous allons voir ensemble comment on résout ce type de question. Donc, au préalable, sans entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, je précise que ce qui est vraiment important à l'issue de chaque vidéo que je fais, c'est vraiment de savoir les méthodes et les astuces qui vont vous permettre de rebondir en fait sur d'autres questions du même genre. Donc ici, avant de pouvoir résoudre cette question, donc, je veux savoir quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour pouvoir résoudre cette problématique. Et donc, en premier lieu, lorsque j'ai une fonction quelconque, je dois d'abord, premièrement, donner le domaine de définition donc, de la fonction f ici, dans lequel ensemble, sous-ensemble de R, de manière générale, la fonction f est-elle définie? C'est la première des choses à savoir. Ensuite, la deuxième des choses à savoir, c'est de trouver le domaine de dérivabilité de la fonction f et bien sûr de donner la fonction dérivée de la fonction f. Donc f sur quel intervalle la dérivée de la fonction f est-elle définie, si bien sûr donc, cette fonction est dérivable. Ça c'est la deuxième des choses. Et par la suite, en troisième point, on dresse le tableau de variation. Le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Une fois le tableau de variation de la fonction f donné, éventuellement, ça arrive deux fois, mais pas tout le temps. Éventuellement, on nous demande de donner, de dessiner, entre guillemets, la courbe représentative de la fonction f.
Ok, donc ici ce sont les 4 étapes à savoir lorsqu'on nous demande d'étudier une fonction. Étudier une fonction revient à, premièrement, à donner le domaine de définition de la fonction f, donc je répète, c'est-à-dire l'ensemble ou le sous-ensemble dans lequel la fonction f est définie, ensuite la dérivée de la fonction f, un troisième point, le tableau de variation de la fonction f, et au point 4, souvent ça arrive de pouvoir tracer la courbe de la fonction f. Donc à chaque fois que l'on nous demande d'étudier une fonction f, une fonction donnée quelconque, ou ses variations, ça revient à effectuer, à passer par ces 4 étapes. Bon, le plus souvent, c'est de 1 à 3, c'est assez suffisant. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et allons-y avec l'application de cette fonction que nous allons prendre dans cette vidéo. Ok? Donc, nous avons f de x est ln de 2 puissance x moins 1. Alors, premièrement, donc, comme je l'ai précisé, le premier point, c'est de trouver le domaine dans lequel la fonction f est définie. Donc, ici, pour que cette fonction soit définie, il faudrait que la quantité qui se trouve dans la fonction ln soit strictement positive. Donc, j'ai ici 2 puissance x moins 1 strictement positif. Parce que, bien évidemment, la fonction ln de x n'existe que si x est strictement positif. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait que 2 puissance x moins 1 soit strictement positif. Donc, pour que... Ici, on se trouve en face de quoi? D'une équation, plus précisément une inéquation. Donc, puisque là, on a un signe strictement positif. Donc, il faut trouver le x pour lequel, donc bien sûr, donc x appartenant à R, le x pour lequel 2 puissance x moins 1 soit strictement positif. Alors, donc là, ici, c'est tout simple, ça fait 2 puissance x supérieur à 1. 1, c'est tout simplement, en fait, 2 puissance 0. Voilà. Donc, ça revient à x strictement positif. Ok? On aurait pu, si vous voulez, d'une autre manière, poser 2 puissance x égale à exponentielle ln de 2 puissance x, ce qui nous donne exponentielle x n de 2. D'accord? Je vous conseille d'ailleurs de passer par cette méthode puisque elle est plus astucieuse concernant le fait qu'on passe d'une fonction puissance à une fonction exponentielle. Donc, bien sûr, donc en posant donc 2 puissance x qui vaut exponentielle x ln de 2, nous avons ici en fait donc la exponentielle x ln de 2 moins 1 strictement positif. Ok? Ce qui revient à écrire ceci. Puisque 1 c'est exponentielle 0. Donc ça revient à dire que x ln de 2 soit strictement positif. Parce que la fonction exponentielle est une fonction croissante. D'accord? Et comme ln de 2 est positif, donc x est strictement positif. Ce qui revient au même ici, d'une autre manière. Donc, on va donc dire que la fonction f est définie sur, ici, donc la fonction, le domaine de définition de la fonction f, c'est
0 plus infini 0 exclu ou R étoile plus. D'accord? Ça, c'est, on vient de répondre à la première étape. Donc, le domaine de définition de la fonction f. F est défini sur R étoile plus. Ensuite, donc, ici, la deuxième étape, c'est de trouver la fonction dérivée de la fonction f. Et bien sûr, son domaine de définition, puisqu'on dérive bien évidemment dans un domaine de définition pour lequel la fonction est définie. Donc, bon, il est assez simple que dans ce de constater que dans ce domaine de définition, la fonction f sera définie, la fonction dérivée de la fonction f, pardon, sera définie, et donc la dérivée de la fonction f, donc f', c'est ln de 2 puissance x moins 1. Voilà. Dérivé, donc le signe ici. Avant de continuer, je vais préciser le fait qu'on va transformer cette fonction puissance 2 puissance x en exponentielle. Parce que c'est ça le piège justement dans ce genre d'exercice, c'est que en général lorsqu'on se trouve devant une fonction ln, il faut, et bien sûr avec une fonction puissance, là ici on a une fonction puissance 2 puissance x, il faudrait transformer la fonction puissance en fonction exponentielle. Et donc pour transformer la fonction puissance en fonction exponentielle, sachant que l'exponentielle et la fonction ln sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc ici 2 puissance x, c'est tout simplement exponentielle x ln de 2, d'accord, comme on l'a vu précédemment. Alors, donc je disais que après avoir transformé la fonction puissance 2 puissance x en x, en exponentielle x ln de 2, cette fois-ci maintenant on peut dériver de manière facile. C'est-à-dire que ici donc c'est tout simple, on applique la formule ln de u qui vaut u' sur u dans un domaine pour lequel u bien sûr est différent de 0. En posant donc ceci comme étant u, nous avons, si on dérive, ici exponentielle x ln de 2 prime sur e, donc ln de 2 moins 1. D'accord? Or, bien sûr, on sait également que EU dérivé, c'est U' exponentielle U. D'accord? Donc, si U vaut x ln de 2, nous avons donc ici ln de 2 fois exponentielle x ln de 2 sur e x ln de 2 moins 1. Ok? Donc voici donc la fonction dérivée de la fonction f. Donc f' égale à ln de 2 fois tout ceci. Et donc ici nous allons écrire juste, on va écrire donc la fonction recopier. Ok, on vient d'effectuer la deuxième étape. Donc la deuxième étape de l'étude de la question qui revient à étudier une fonction. La troisième étape, donc, c'est, nous avons vu précédemment que c'est de dresser le tableau de variation. Donc, dresser le tableau de variation de la fonction f consiste à faire un tableau pour lequel on doit trouver les intervalles dans lesquels la fonction f va varier, donc selon sa monotonie, sa croissance, donc selon qu'elle soit croissante ou décroissante.
Alors, donc ici, comment savoir dans quel domaine il faudra se placer? On a déjà répondu à cette question. La fonction f est définie sur 0 plus infini. Donc r étoile plus 0 plus infini. Ok? F', F. Ok? C'est dans ce domaine dans lequel on se place. De plus, on constate qu'en 0, la fonction f n'est pas définie. Donc, on peut mettre une deuxième barre ici. Et de même que en f, dans la fonction dérivée de la fonction f, donc côté f', 0 n'est également pas admise comme valeur pour calculer f'. Donc ici, on va mettre continu avec la deuxième barre. Ok? Alors, sur 0 plus infini, ici, il faudra mettre le signe de la fonction f'. Donc, est-ce que c'est un signe moins ou plus? Et en fonction de ce signe, on mettra la variation associée. Comment savoir le signe maître? Il suffit justement de regarder la fonction f'. Donc, la fonction f', la voici. Ok? Bon. Ln de 2 est positif. X ln de 2, le numérateur étant positif, donc le signe ne dépend que du dénominateur. D'accord? Le signe de la fonction f' ne dépend que de son dénominateur. Et sachant que nous sommes sur R étoile plus, alors, donc, c'est tout simple. X ln de 2 moins 1 strictement positif. Si on essaye de résoudre cette équation, nous avons, c'est une inéquation plus précisément, donc ici nous avons x ln de 2 strictement supérieur à e0, e puissance 0, sachant que e puissance 0 égale à 1, et comme la fonction e, donc la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante, donc ici ça revient à écrire x ln de 2 strictement positif, et donc x est strictement positif puisque ln de 2 est positif. Donc, effectivement, sur 0 plus infini, la fonction f' est positive. Donc, ici, c'est plus. Et par conséquent, là, f croît sur cet intervalle de 0 à plus infini. Alors, là, on vient de faire le travail à moitié, justement, parce qu'il faudrait calculer ici les limites de la fonction f en plus infini et en 0. Donc, allons-y. Sur plus infini, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que voici la fonction f en plus infini. Donc ici, nous avons une fonction puissance. Si on veut une fonction exponentielle, puisque ça vaut, on a vu tout à l'heure que ça valait x ln de 2. Donc lorsque x tend vers plus infini, cette quantité, toute cette quantité qui se trouve dans la fonction ln tend vers plus infini, et par conséquent, comme la fonction ln est une fonction strictement croissante, la fonction f tend donc vers plus infini ici. Ici, donc, la limite ici vaut plus infini. Ok? Alors, ici en 0, puisque 0 est exclu, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ici en fait donc fx ln e x ln de 2 moins 1. En 0, nous avons toute cette quantité qui tend vers 1, puisque enfin vers 0, puisque là, ici, donc ici e x ln de 2, donc ça vaut 1 lorsque x tend vers 0, et 1 moins 1, donc ça vaut 0. Donc lorsque x tend vers 0, toute cette quantité tend vers 0, et ln, on sait que ln de x, lorsque x tend vers 0, égale à moins l'infini. Donc ici, nous avons moins l'infini. Ok? Donc ceci conclut donc la question concernant
l'étude d'une fonction, vous trouvez les variations d'une fonction en prenant un cas particulier qui fait appel à la fonction ln et à la fonction exponentielle. J'espère que ça a été très clair dans les étapes. Surtout il faudrait bien maîtriser les 3 étapes, à savoir le domaine de définition, fonction dérivée, tableau de variation et éventuellement bien sûr donc les limites de la fonction f dans le domaine de définition donné. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça a été très bien clair. Sinon, vous pouvez mettre en dessous de la vidéo vos commentaires et éventuellement vos remarques. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.